Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 réflexions que j'ai sur le matériel et le gear qu'on emporte et mettre en évidence la différence entre ce que je vais appeler le monde réel, la vraie vie, les armes à feu, les protections balistiques, et notre loisir qui est basé sur donc, des répliques d'airsoft avec du calibre 6 mm. Donc la première réflexion, ça va être l'utilisation de la dump pouch. La deuxième réflexion, ça va être l'intérêt d'utiliser un pistolet mitrailleur par rapport à un fusil d'assaut en airsoft. Et le troisième, ça va être l'utilisation de porte-plaques ou de chest rig. Donc dans un premier temps, on va parler de l'utilisation de la dump pouch. Donc la dump pouch, c'est quoi? C'est une poche de délestage. Donc ici, j'en ai une assez grosse, qui va nous permettre de déposer à l'intérieur notre chargeur vide de pistolet ou de fusil d'assaut. Voilà. C'est l'intérêt premier, ou d'y mettre d'autres items. Dans la vraie vie, la dump pouch n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que un chargeur de pistolet, par exemple, on peut le laisser tomber, il cassera pas. Dans notre loisir, un chargeur coûte relativement cher et c'est très fragile. Donc, je conseille pas de laisser tomber son chargeur. Donc, l'utilisation de la dump pouch est nécessaire. Maintenant, il va se poser la question de son emplacement. Il y a, grosso modo, 3 emplacements possibles. Devant, sous le gilet, comme une espèce de banane. Sur le côté, comme je la porte là, ou dans le dos. On va commencer par l'avoir devant. Ça a un avantage, c'est que c'est symétrique. C'est-à-dire que vous preniez votre réplique main droite ou main gauche, si vous changez de main, etc., vous pourrez toujours recharger, vous n'aurez pas à vous contorsionner. Inconvénient de l'avoir devant, c'est que si vous courez, ça risque de balloter et de taper. Et c'est désagréable. Même chose pour derrière. C'est intéressant parce que c'est symétrique. Par contre, quand vous courez, ça a tendance à balloter aussi. Et l'autre point négatif, c'est que vous y allez à l'aveugle. C'est-à-dire que si jamais elle est un petit peu refermée, il va falloir que vous cherchiez pour savoir où est-ce qu'elle est, si elle est bien ouverte, si vous mettez bien le chargeur dedans. Pour moi, c'est pas optimal. Donc, la réponse que j'apporte, c'est de l'avoir sur le côté, juste en dessous de mes chargeurs d'urgence. Je suis en rechargement d'urgence. Ma culasse est donc bloquée à l'arrière. Il va falloir que ma main support descende vers mon chargeur d'urgence et remonte pour l'insérer. Donc pour moi, l'optimum, ça va être venir ici dans ma zone de travail, enlever mon chargeur, le mettre dans ma dump pouch, récupérer mon chargeur qui est juste à côté, le réinsérer, renvoyer ma culasse à l'avant et reprendre mon grip. Voilà. Ça pour moi c'est l'optimum parce que j'ai fait le moins de trajet possible avec ma main. Donc là j'ai mon fusil d'assaut et je vais avoir exactement la même gestuelle. C'est-à-dire que je suis ici, mon chargeur est vide, je viens dans ma zone de travail, j'enlève mon chargeur vide, je récupère mon chargeur plein, je le réinsère et je repars. Du coup, ma gestuelle est la même, que ce soit avec mon pistolet, grosso modo, c'est toujours j'enlève mon chargeur vide, je le mets dans ma dump pouch, je reprends un plein, je le réinsère et je repars. Fusil d'assaut, pareil, j'enlève mon chargeur vide, hop, je récupère un plein, je le réinsère et je repars. Et ça, répéter le même mouvement, c'est optimal. Donc maintenant, vous savez pourquoi j'ai ma dump pouch juste en dessous de mes chargeurs d'urgence. Maintenant, on va passer à la seconde réflexion, qui va être sur les différences de calibre entre de l'airsoft et le monde réel. Ici, j'ai 2 répliques. Une réplique de HK416, qui est en 5,56, et ici, une réplique de MP5, qui est en 9 mm. La réflexion va être la suivante. Dans la vraie vie, la différence balistique entre du 5,56 et du 9 mm est indéniable. Donc, il y a un vrai intérêt à prendre soit du 9 mm, soit du 5,56. Dans notre loisir, l'une comme l'autre vont tirer des billes de 6 mm. Ce qui pourrait jouer, c'est la longueur du canon. Ici, on voit que si on les met l'une à côté de l'autre, au niveau du canon, on a grosso modo la même longueur. Donc ici, je devrais avoir les mêmes performances en termes balistiques pour de l'airsoft. Donc la réflexion que je vais avoir, c'est est-ce que j'ai intérêt à transporter des chargeurs comme ça ou des chargeurs comme ça? Sachant que là-dedans, je peux être limité à 30 billes si je joue en reel cap. Là-dedans, pareil. Voilà, ici j'ai 4 chargeurs de MP5. C'est-à-dire que sur un emplacement de gilet, je pourrais avoir potentiellement 120 billes. Si je pars sur du 5,56,
J'aurai donc 2 chargeurs, soit 60 billes. Donc sur un même emplacement de gilet, je peux avoir 120 billes ou 60 billes. Quel est l'intérêt? Pour moi, l'intérêt est plutôt de partir sur du MP5 en 9 mm, et du coup optimiser mon emport et diminuer mon encombrement. Enfin, ce qui va m'entraîner vers la troisième partie, qui va être la différence entre l'airsoft et le monde réel sur l'utilisation des plaques balistiques et des gilets porte-plaques. Comme dirait Lucas de T-Rex Arms, l'intérêt d'un porte-plaque est de porter une plaque balistique. Si vous n'avez pas d'intérêt à porter une plaque, dans ce cas-là, n'utilisez pas un porte-plaque. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas optimal parce que un porte-plaque sans plaque se déforme et n'offre pas 100% de ses capacités. Dans l'airsoft, il y a très peu d'endroits où utiliser une plaque, ou en tout cas avoir un porte-plaque, a un vrai intérêt. Mis à part en Milsim ACP où il y a des règles spécifiques où une touche dans la plaque ne vous sort pas, dans 90% des événements dans lesquels vous pouvez aller, on va dire plus casual, l'utilisation d'un porte-plaque n'aura pas d'intérêt stratégique ou tactique. Si vous êtes touché sur votre porte-plaque, vous aurez juste pas de bleu, c'est tout. Donc l'intérêt c'est quoi? Ici j'ai un gilet avec des plaques d'entraînement Travail Fitness Group qui reproduisent un poids et une rigidité. Sur mon Slickster, j'ai l'insert pour mettre 3 chargeurs. Ces 3 chargeurs, je pourrais tout aussi bien les mettre dans un chest rig qui serait nettement moins rigide. Je serais beaucoup plus mobile, beaucoup plus agile avec ça. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ici j'ai un chest rig. Dedans je peux mettre ici 1, 2 et 3 chargeurs de fil d'assaut. Je peux aussi avoir des inserts pour mettre 4 chargeurs de MP5. Donc voilà, avec ça, je suis beaucoup plus mobile, beaucoup plus agile, et j'ai potentiellement le même emport. Sachant que sur une partie dominicale ou sur une OP un peu péchue, 5 chargeurs doivent normalement suffire. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt à avoir une plaque, ou en tout cas porter un porte-plaque, et que votre emport ne nécessite pas un CPC, donc un gilet lourd, sur lequel vous pouvez avoir 15 chargeurs, plus de radio, plus voilà, dans ce cas-là, la question se pose, est-ce que c'est juste pour le style, pour le réalisme, ou est-ce que je pars juste sur de l'optimum de performance, et dans ce cas-là, un chest rig suffit. On le voit d'ailleurs sur le Speedsoft, où la plupart n'utilisent pas des gilets, mais soit juste une ceinture, soit une ceinture et un chest rig. C'est qu'au niveau performance pure, le chest rig vous offre bien plus de capacité s'il n'y a pas de règle particulière sur les protections balistiques. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ces 3 réflexions. Je vous ai donné mes pistes, mes angles d'attaque. Après, à chacun de voir quelles sont ses priorités, quels sont ses critères. Je vous laisse seul juge des critères qui font que tel paramètre est plus important qu'un autre, à vos yeux. Et voilà, je vous ai juste offert mes points de vue, mes réflexions sur ces 3 sujets. Donc j'en ai fini, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo. La roue du forçage est terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.